Salut les gamers. Alors aujourd'hui je vais vous présenter donc une vidéo de Mario Golf Super Rush donc, qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur la Nintendo Switch, et je vous propose donc de faire un essai pour voir un petit peu comment fonctionne le jeu. Voilà, donc on a accès à un menu qui nous donne la possibilité de faire des matchs libres, une aventure, des matchs classés. On a aussi un guide et des défis, et après on peut regarder les statistiques et modifier les options. Donc pour commencer, on va faire quelque chose d'assez simple, on va faire un match libre. Alors il y a plusieurs modes de jeu qui sont proposés. On va faire aujourd'hui un golf dit standard. Donc là on a un menu qui présente un petit peu les boutons, les mouvements. On va choisir donc le nombre de manettes, donc là en l'occurrence on va faire un essai donc, en mode solo. Forme de jeu, alors là je ne connais pas encore très bien les formes de jeu, on va rester sur le premier qui est proposé, c'est le stroke play. Ensuite on va prendre un joueur parce qu'on ne va pas compliquer les choses, ou alors on va mettre deux joueurs, on va mettre un bot ordinateur. Allez, on va faire assez classique, on va faire un Mario contre Wario, tiens, le gentil entre guillemets contre le méchant. Voilà. Donc on va commencer, alors évidemment il y a plusieurs parcours, on va commencer par le parcours novice. Et on va prendre une formule assez simple, on va prendre la première formule de 3 trous, on peut faire jusqu'à évidemment comme le vrai golf, 18 trous. Donc là on a encore des explications. Bon, j'ai fait quelques parties avant de faire cette vidéo, donc j'ai déjà un petit peu de connaissances pour pouvoir utiliser les coups les plus simples et les plus classiques. Voilà, donc la première difficulté, donc on est sur le green, on doit atteindre l'objectif. Alors on voit sur l'écran qu'il nous propose à droite différents clubs. En fonction des clubs, les distances évidemment de frappe ne seront pas les mêmes, l'orientation de la balle non plus. On a des swings qui vont permettre de loucher un peu les balles pour passer au-dessus d'obstacles, comme là on voit par exemple qu'il y a un sapin, mais bon il a une certaine... Le sapin là il y a une certaine distance, donc on ne va pas avoir besoin d'utiliser le swing dans l'absolu. En haut à gauche, on a 3 explications. On est sur le trou numéro 1, alors c'est un par 4. Alors un par 4 ça veut dire qu'il faut faire en 4 coups pour avoir le résultat de 0. Alors au golf on est un peu sur un mode différent des autres sports, c'est qu'il faut avoir le moins de points possible. Donc on peut aller même dans le négatif, -1, -2, -3, -4. Donc pour avoir 0 sur ce trou, il faut donc faire en 4 coups le trou. Donc si on le fait en 3 coups, on aura un résultat de -1. Si on le fait en 2 coups, on aura un résultat de -2, mais là en 2 coups on est vraiment très fort. Et si on le fait en 4 coups, on a donc le score de 0. Et si on le fait donc en 5 coups, on aura le score de 1. Et en 6 coups, le score de 2. Donc vous voyez, plus vous faites de coups, plus vous gagnez des points. Et évidemment, donc, le principe, c'est d'avoir le moins de points possible. On voit aussi la direction du vent qui va influencer la trajectoire de la balle. On voit que c'est 2 mètres par seconde, qui est une orientation qui renvoie la balle un peu vers nous. Donc il ne faudra pas hésiter à taper légèrement un petit peu plus fort que ce que l'indicateur va nous donner comme niveau. Donc en appuyant sur le bouton X, on va avoir la carte vue de haut. Et donc selon les clubs, ça va changer évidemment la distance de frappe. Donc là en augmentant, en prenant les clubs qui tapent les plus forts, on va monter à 201 mètres. Et vous voyez en dessous de Mario et de Wario, on voit il y a une jauge jaune qui est déjà d'ailleurs aux 3/4 remplie. Et lorsqu'elle sera complètement remplie, on pourra utiliser un coup spécial. Voilà, j'essaie de vous montrer le coup spécial. Donc là, on va faire notre premier tir. On va essayer de donner, alors on peut donner 2 effets à la balle. Soit un effet qui va freiner à l'arrivée, à la chute de la balle, pour pas qu'elle aille trop loin après le point de chute. Et on va pouvoir faire aussi le contraire, c'est donner un effet spin qui va permettre, après le rebond de la balle, d'aller encore plus loin.
Donc là, on voit qu'on va essayer d'atterrir dans un petit couloir à peu près 200 mètres. Donc on va plutôt faire un effet rétro, c'est-à-dire empêcher la balle d'aller trop loin après le rebond, puisque le rebond est à peu près au milieu du couloir où on veut qu'elle tombe, pour être le plus juste sur le coup d'après. Hein, parce qu'il va falloir toujours un petit peu anticiper le coup suivant au golf. Alors c'est parti. Voilà, donc là on fait ce qu'on appelle un super backspin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la balle elle va avoir un effet rétro. Au moment où elle va rebondir, elle va pas aller trop loin. Bon, là on est vraiment juste, hein, mais bon, c'est bon, on est dans le couloir. Donc là, c'est le bot qui va utiliser son coup. Il suit à peu près le même raisonnement que nous. Il va positionner la balle dans le couloir qui est proposé. Alors des fois, il ne faut pas hésiter à regarder la carte vue de haut parce que le trajet qui est proposé en vue n'est pas forcément le plus intéressant. Donc là, c'est lui qui rejoue parce qu'il est plus éloigné que moi de l'arrivée. Voilà, donc là, je pense qu'il va pouvoir le mettre en 3 coups. Si on ne fait pas de bêtises, on devrait pouvoir le faire aussi. Donc là, on est en faux plat. Donc ça nous indique sur le green. Alors le green, c'est le petit rond sur lequel on va trouver le drapeau et le trou d'arrivée. Donc sur le green, on voit qu'on est en faux plat. Donc ça veut dire qu'on n'est ni en montée ni en descente, mais on est à peu près en plat légèrement montant ou descendant, mais qui n'aura pas une grande influence sur la trajectoire de la balle. Il nous propose le swing, parce que le swing c'est un des plus petits, donc pour pouvoir pas envoyer la balle trop loin. Donc on va faire attention parce qu'on voit déjà que le swing il propose 73 mètres, et 73 mètres on dépasse évidemment déjà le drapeau. Donc il va falloir jauger correctement. On voit que le vent nous envoie légèrement vers la gauche de 2 mètres par seconde, donc on va légèrement décaler. Voilà, et on va y aller. Donc encore un backspin pour que au niveau du rebond on ne s'éloigne pas trop. Ah, je suis un petit peu fort, mais ça devrait aller. Ouais. Voilà, un effet rétro qui va ramener un peu la balle. Donc on est à 6 mètres du trou. Donc ça va être à nous de jouer. Voilà, on ne devrait pas être trop mal. Voilà, on est bon. Donc là on a fait ce qu'on appelle un birdie. Un birdie, c'est quand vous faites un coup de moins que ce qu'il fallait faire. Il fallait faire en 4 coups, on l'a fait en 3. Donc on a birdie. Alors le bot il a raté son 3e coup, donc lui il ne va pas avoir de birdie. Voilà. Et il ne va pas avoir en 4 coups non plus. Alors c'est bien, on va avoir une bonne explication. Donc nous on a -1 parce qu'on a fait un coup de moins. On a fait en 3 coups un trou qui était proposé en 4. Et Wario a fait en 5 coups un coup qui était proposé en 4 également. Donc il a +1. Et évidemment, comme je vous le disais, le gagnant c'est celui qui a le score le plus bas. Et donc plus bas que 0, après c'est le négatif. -1, -2, -3, -4. Voilà, on peut descendre comme ça jusqu'à l'infini. Hein, voilà. Alors on va continuer le 2e coup. Donc je rappelle, on est sur un parcours à 3 trous. Donc là on est au 2e trou. On voit que le vent est un petit peu plus fort, 4 mètres par seconde. Donc on va se méfier un peu du vent parce qu'il va déporter la balle sur la gauche un petit peu plus violemment que tout à l'heure. On peut utiliser le super coup. Alors est-ce que c'est intéressant d'utiliser? Oui, c'est intéressant parce que là regardez, on est à 200 mètres de tir. Alors ce qu'on voit en blanc c'est ce qu'on appelle du sable, les bunkers. Alors il faut absolument éviter de tomber dans un bunker parce que si vous tombez dans un bunker vous ne pouvez plus utiliser tous les clubs. Il va falloir vous sortir de là avec le swing, et le swing il permet de tirer la balle à 70, 75, bon après selon votre niveau ça peut monter peut-être un petit peu plus, 90, 100 mètres, mais bon ça ne permettra pas de faire des coups très puissants. Donc là, si on utilise le coup spécial, on va appuyer sur la touche GL, ça va déclencher le mode super coup. Et on va regarder maintenant la distance, vous voyez, on n'est plus à 200, on est à 220 mètres. On était à 201, on est à 221. Et là c'est sympa parce qu'on est de nouveau dans le petit couloir vert qu'on cherche à atteindre. On se met à peu près ici pour avoir ensuite une ligne plus ou moins droite pour le coup
coup suivant qui nous emmènera jusqu'au petit drapeau rouge. Voilà. Donc on va le tirer. Alors les coups spéciaux, chez certains personnages, sont assez intéressants parce qu'ils permettent de, quand vous êtes bloqué par un obstacle qui vous gêne, par exemple si vous avez Waluigi, il va tirer la balle au ras du sol, donc elle ne montera pas la balle, ce qui permettra d'éviter tous les obstacles comme les arbres ou des choses comme ça. Tiens, bah on voit que Wario il suit un peu notre exemple. Alors regardez, Wario ça fait monter la balle dans un nuage et ensuite ça va faire tomber. Donc c'est assez pratique, ça permet aussi d'éviter un certain nombre d'obstacles. Voilà, donc il tire son deuxième coup qui est pas mal du tout, même, qui est excellent. Voilà, donc il est à moins d'un mètre du trou, donc là ça va être à nous, donc on se méfie du vent, 4 mètres secondes, on va légèrement varier la trajectoire. Voilà, et on est à peu près à la moitié. De toute façon, sur le côté droit. Ah oui, alors là, on est près d'un nuage un peu électrique et on le voit sur la jauge légèrement à droite avant toute la liste des clubs. On ne peut pas dépasser les petits carrés vert clair et vert foncé sur la jauge. Si on touche la partie haute qui est jaune et noire avec les petits éclairs, ça va nous envoyer une sorte d'éclair, d'électricité et ça va faire foirer un peu le coup. Donc il faut absolument appuyer avant. Bon, ça tombe bien puisque le drapeau de toute manière il est déjà avant la zone qu'on doit éviter. Donc on va tirer le coup. On vérifie, voilà. Voilà, donc encore un backspin parce que j'aime bien les backspins, là ça évite donc à la balle d'aller trop loin après le rebond. Ça la fait légèrement venir, donc on est un petit peu plus loin que Wario, mais je pense qu'on devrait pouvoir faire en 3 coups comme lui, le trou numéro 2. Et comme il est demandé en 4 coups, si on réalise le 3 coups sur ce trou numéro 2, on aura encore un birdie, donc on aura encore moins 1, donc moins 1 et moins 1, ça nous fera moins 2 au niveau du résultat. Voilà. Donc là on se retrouve avec moins 2, donc on a fait moins 1 au trou 1 et moins 1 au trou 2, donc résultat total moins 2. Wario il se retrouve avec un birdie, donc comme lui il avait plus 1 et que là il a fait moins 1, donc plus 1 moins 1, il se retrouve à 0. Donc comme on a fait le même résultat sur le trou 2, on garde l'écart de 2 points qu'on avait. Donc Wario est à 0 et moi je suis à moins 2. Donc j'ai toujours 2 points d'avance sur Wario. Voilà. Donc c'est plutôt assez confortable puisqu'il ne reste plus qu'un seul trou. Voilà, donc on arrive au trou numéro 3. Alors les vidéos sur Mario Golf elles seront assez courtes parce que le golf c'est un sport qui est un peu technique et que pour le moment j'ai jamais joué à du vrai golf, uniquement un petit peu sur d'anciens jeux Mario Golf. Donc je vais éviter de rentrer dans des détails trop techniques parce qu'après évidemment on verra peut-être dans d'autres vidéos qu'on peut améliorer un certain nombre de choses. On reste sur du basique, compréhensible pour tout le monde. Enfin j'espère. Voilà, donc 112 c'est un peu juste, même si le vent il va pousser un petit peu notre balle, puisqu'on voit que le vent il va pousser un petit peu notre balle, on va plutôt rester sur 124. Donc voilà, si on déconne pas, notre tir va faire arriver la balle sur le green et on devrait pouvoir, si on s'écarte pas trop du drapeau sur le premier lancer, faire un 2 coups. Et comme il est proposé en par 3, ça nous ferait un troisième birdie et ça nous ferait un score de moins 3. Voilà, donc on va tirer notre balle. Je regarde un petit peu les données pour être sûr de ne pas faire trop n'importe quoi. Ah, on va peut-être être un petit peu long là. Ouais, un petit peu long. Bon. Alors 8,5 m. Bon, là déjà, au niveau du green, ça va être un petit peu plus compliqué. Tout à l'heure, on était à 1,40 m. 8,5 m, c'est déjà plus un challenge là, sur le green. Voilà, donc là, Wario, il s'est un peu foiré, tant mieux pour nous. Ah, il a tenté presque un coup direct. Alors, au-delà du birdie, si vous faites en moins 2, ça s'appelle un eagle. Alors, c'est très rare. Bon, j'en ai fait quelques-uns, mais c'est quand même assez rare.
Voilà, donc là on voit que Wario il va arriver à son quatrième coup. Donc il va déjà être à Boguet, donc plus 1 c'est Boguet. Quand on fait un coup de plus que ce qui est proposé, là c'est proposé de faire le trou 3 en 3 coups. Alors, on va tenter, on va quand même tenter hein, évidemment. Ouais, je vois pas trop ce que ça va donner là. C'est toujours compliqué à distance. Oh là, dommage. Dommage, il m'avait manqué un petit chouille et on était bon là. Donc il a fait en 4 coups. Nous on est toujours au coup numéro 2 parce que comme il était plus loin que nous, bah, il a fait plusieurs coups d'affilée. Donc là on va le passer en 3 coups et faire ce qu'on appelle un par. Par c'est quand vous respectez le nombre de coups qui est proposé pour le trou. Voilà, donc un par, ce qui nous, on ne change pas de score, on a toujours moins 2. Et donc comme Wario, lui, il avait fait un Boguet, il se retrouve avec plus 1, donc on a 3 points d'écart, donc on finit premier, bon, tranquillement sur un parcours novice, donc rien de très compliqué, rien de difficile, juste connaître un peu les bases du golf. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette première vidéo, et puis bah on en fera d'autres sur Mario Golf. Voilà, à bientôt, ciao ciao.